Afficher sa couleur politique n'a jamais été aussi tendance. Pour le constater, il suffit d'être à l'heure des campagnes électorales. Le vêtement, considéré depuis toujours comme porteur d'un message, est utilisé comme une arme de communication idéologique de masse. C'est le cas ici, au Nigeria, pour l'élection présidentielle. Les nombreuses affiches électorales qui ont fleuri depuis le début de la campagne ont été l'objet d'une bataille de l'image entre les différents candidats, chacun voulant apparaître le plus visible possible aux yeux de leurs électeurs. Et lorsque les politiciens nigérians se battent pour les votes, il ne s'agit plus uniquement de discours, de panneaux d'affichage et de slogans de campagne. Dans le pays le plus peuplé d'Afrique, les candidats tentent également de se surpasser avec ce qu'ils portent. Ils sont plus de 60 candidats en lice, mais deux candidats principaux se distinguent, le président sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Le 16 février, les Nigérians choisiront donc celui qui dirigera la plus grande démocratie d'Afrique au cours des 4 prochaines années. Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, est profondément divisé. Le nord est majoritairement musulman et le sud est majoritairement chrétien et la population est divisée à peu près également entre les religions. Il existe également plus de 200 groupes ethniques, chacun ayant son propre costume traditionnel. Les trois plus grands sont les Haoussa au nord, les Yoruba au sud-est et les Igbo au sud-est. Et pour mieux accrocher, les candidats se mettent aux couleurs des populations qu'ils veulent convaincre. Les candidats qui font donc campagne dans les bastions Yoruba portent souvent un agbada, une robe ample. Dans les régions Igbo du pays, ils portent généralement l'Isiagu, qui se caractérise par un bonnet rouge sur une tête de lion imprimée sur la tunique. Les rassemblements dans les villes Haoussa signifient qu'ils porteront un babanriga, qui est également une robe fluide brodée. Noble Igwe est un célèbre blogueur et entrepreneur nigérian de la mode basé à Lagos, le centre commercial du pays. Toutes les autres personnes ont le sentiment qu'il y a un peu de chacun, de leur lieu d'origine, et il en va de même pour le choix de leurs vêtements. Vous voyez donc des gens qui ont trois affiches différentes, une en tenue Igbo, une en tenue Haoussa et une autre en tenue Yoruba. Donc, peu importe la provenance des électeurs, ils penseront, oui, si nous votons pour cette personne, il représentera nos intérêts lorsqu'il entrera au gouvernement. Au Nigeria, les divisions du pays ont conduit à un accord officieux de partage du pouvoir entre l'élite politique nigériane. La présidence est censée alterner entre le nord et le sud tous les 2 mandats de 4 ans. Muhammadu Buhari, un musulman du Nord, en est à son premier mandat et occupe ce poste depuis 2015. Actuel président, il s'est fait élire sur une promesse, celle de faire table rase du passé. Son prédécesseur, Goodluck Jonathan, du PDP, est un chrétien du Sud. Et conformément aux accords mis en place, le PDP a choisi Atiku, un habitant du Nord, comme candidat pour 2019. Le nouveau candidat du PDP, Atiku, et Buhari, étant des musulmans de l'ethnie Fulani, l'un des plus importants du Nord, cela réduit considérablement les risques de violence électorale liés aux ethnies, aux religions et aux régions. Cependant, le Sud a favorisé le PDP dans le passé alors que le Nord est la forteresse de Buhari. Cette conviction de l'ethnie, de la religion et de la politique signifie que les politiciens saisiront tous les fils disponibles dans le tissu culturel du pays pour établir des points communs avec leur électorat. Les gens font vraiment cela pour attirer les gens qui, selon eux, voteront pour eux. Et tant que nous aurons des gens ordinaires formant la couche de la société, amassant le plus de votes, allant voter sur le soleil, cela continuera toujours à jouer son rôle. Malgré ces guerres ouvertes d'images, les deux principaux partis, l'APC au pouvoir et le PDP de l'opposition, n'ont pas de différence idéologique claire. La concurrence pour le contrôle des recettes pétrolières nationales par les élites, le favoritisme et les rivalités complexes entre groupes ethniques ont toujours joué un rôle beaucoup plus important dans les élections que l'idéologie. Les tenues dans lesquelles nos dirigeants apparaissent aujourd'hui en dit long sur le fait que nous essayons de restructurer une véritable Afrique et un vrai Nigeria. Et pour ce faire, ils doivent donner l'exemple. La fièvre électorale au Nigeria peut être vue et ressentie dans tous les domaines, y compris à travers la mode. Mais de nombreux défis restent à relever,
dans ce pays qui continue d'être la cible du groupe terroriste Boko Haram.